les femmes vierges et les hommes chastes ont un problème sexuel parce que, étant donné qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils pensent que la prière va tout résoudre. Amen. Zambe tozo tigo nyoso na komone su Kristu. Nyoso leka bien na komone su Kristu. Tozo senga epakola mena Zambe. Pasteur, ni mon épouse ni moi-même n'avions connu de partenaire avant notre mariage, mais nous n'avions pas de plaisir sexuel. Que faire? Ça arrive souvent. Vous deux, vous êtes vierges. La femme est vierge, l'homme est chaste. Vous vous mariez et dans le mariage, ça ne marche pas. Parce que des fois, il peut y avoir un problème de compatibilité sexuelle. C'est-à-dire que vos corps ne sont pas encore compatibles. Et la compatibilité sexuelle, des fois, prend du temps. Certains, 1 année, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Parce que, autant l'homme, il y a plusieurs tailles d'hommes, il y a aussi plusieurs formes de femmes. Parce qu'un homme ne mange pas, un homme marié ne mange pas comme un célibataire. Vous savez ça aussi, non? Est-ce que vous savez ça aussi? Oui, il y a des mariés, ils mangent comme un célibataire. Alors, ça lui a créé des sérieux problèmes dans son couple. Sa femme est très demandeuse, mais lui n'a pas la force. Alors, ça fait que leur couple était en train de se détruire. Mais il a suffi seulement qu'il change son alimentation pour que son couple puisse bien aller. Des fois, dans les couples, c'est seulement l'alimentation. Et certaines femmes, vous êtes très exigeantes avec vos maris, mais vous ne savez pas les nourrir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo va te dire quelque chose que tu ne sais sûrement pas si tu ne t'es pas encore marié et tu vis dans la sainteté. Comme tu l'as bien vu dans l'introduction, c'est un sujet très important qui pourrait déstabiliser les couples et même conduire au divorce. Prends le temps de bien suivre cette vidéo et n'oublie pas ces conseils et aussi enseigne-les à tes enfants lorsqu'ils seront en âge de se marier. Sans tarder, on commence. Un homme de Dieu qui ne dit pas tout a des mains remplies de sang. Une église qui n'enseigne pas tout a les mains remplies de sang. Et souvent en Afrique, on n'enseigne pas tout à cause de la honte, à cause de ceci. Certains par exemple disent non, pasteur Marcelo, toi tu prêches la sainteté, toi ceci, tu ne peux pas toucher à de tels enseignements, hein, tu vois, ça va faire comme si tu n'es pas saint, vous voyez. Alors que si tu lis la Bible, tu vois Dieu qui est saint parle de la menstruation des femmes, quand la femme est dans sa période, vrai ou faux? C'est la Bible, non? Hein, n'est-ce pas? Dieu lui parle de la menstruation de la femme, et si un homme de Dieu parle de ça, du coup il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Dieu parle de coucher avec les animaux, tu ne coucheras pas avec un animal, tu ne coucheras pas avec ta sœur, l'inceste, les abominations, l'homosexualité, tout le reste. Dieu parle, la Bible parle clairement de ça, mais on ne veut pas que les hommes de Dieu parlent de ça. Pourquoi? Pour être plus saint que le saint. Pasteur, ni mon épouse ni moi-même n'avions connu de partenaire avant notre mariage, mais nous n'avions pas de plaisir sexuel. Que faire? Ça arrive souvent. Vous deux, vous êtes vierges. La femme est vierge, l'homme est chaste. Vous vous mariez et dans le mariage, ça ne marche pas. Parce que des fois, il peut y avoir un problème de compatibilité sexuelle. C'est-à-dire que vos corps ne sont pas encore compatibles. Et la compatibilité sexuelle, des fois, prend du temps. Certains 1 année, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Parce que, autant l'homme, il y a plusieurs tailles d'hommes, il y a aussi plusieurs formes de femmes. Et il peut se faire qu'il faudrait prendre le temps pour que vos corps puissent s'ajuster. De deux, c'est des fois un manque d'expérience sexuelle. Ce n'est pas que j'encourage qu'il faut avoir des expériences sexuelles avant le mariage pour bien le faire dans le mariage. J'ai dit dans Papa dis-moi tout chez les célibataires que quand tu as eu une expérience sexuelle avant le mariage, ça t'attaque dans le mariage parce que tu vas commencer à comparer ta femme ou ton mari à tes ex. Et c'est quand tu vois quelqu'un qui est avec son mari ou sa femme, mais il pense à ses ex. Et pour même avoir du plaisir, il doit penser à un ex. Ou il trouve que son mari n'est rien. Parce qu'il a vécu tellement de choses avec ses ex. Moi, j'ai rencontré une femme mariée qui a quitté le couple pour ça. Elle avait un ex qui avait la capacité de jouissance 3 fois, 4 fois. Et elle épouse un homme qui, en 1 minute, a tout fini. Vous voyez l'écart. Donc, c'était terrible. Elle a quitté le mariage alors que cet homme était un homme très, très riche. Pourquoi? Les expériences du passé. Mais vous deux, c'est le cas où vous deux, vous n'avez aucune expérience.
C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre ensemble. Et quand vous apprenez ensemble, il y a des erreurs. C'est pourquoi vous devez consulter des parrains, des vrais parrains. Le problème aujourd'hui, les gens choisissent des parrains inexpérimentés. Quelqu'un qui a 3 ans dans le mariage, il est ton parrain. De quoi? Des choses que vous faites des fois. Tu vois quelqu'un qui est parrain, peu courage, on dit. Non, mais il faut refuser. Tu as 2 ans de mariage, toi tu parraines. Qu'est-ce que tu as vécu dans le mariage? Toi-même, tu as des problèmes. Tu as des questions que tu ne comprends pas, tu parraines. Alors ça fait, le problème c'est quoi? C'est que vous choisissez mal les parrains, des amis, des potes, des gens sans expérience, qui là, ils devaient vous aider, mais vous les avez choisis pour l'argent. Les gens aujourd'hui choisissent les parrains, l'argent. Les parrains sont des donateurs ou des pots de fleurs. Ils sont très beaux, ils feront bien sûr les photos. Mais c'est rare que vous voyez des gens qui ont des parrains pauvres, n'est-ce pas? Les parrains pauvres ou un couple pauvre, mais ils ont 60 ans de mariage d'expérience, rare on les choisit parce qu'ils ne vont pas contribuer et sur les photos, leurs vestes ne sont pas belles. Alors vous êtes vous deux, vous n'avez aucune expérience. Si vous avez des bons parrains, ils vont vous aider. Ils vont vous poser des questions en profondeur et ils vont vous aider, vous diriger. Aussi les parents, mais les problèmes, les parents vraiment au Congo, tu poses une telle question, ils ont envie de s'enterrer et de disparaître. Mais si vous êtes des parents ouverts, vous pouvez aider aussi vos couples, vos enfants. Mais pour ma part, venez me voir au bureau, je vais vous aider. Amen. Hein? Je vais vous aider sans honte, sans tabou, je vais vous aider. Amen. Hein? Parce que des fois, les femmes vierges et les hommes chastes ont un problème sexuel parce que, étant donné qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils pensent que la prière va tout résoudre. Amen. Bien. J'étais avant-hier avec un homme de Dieu. Il vient de se marier et sexuellement, son mariage ne va pas bien. Et il me pose le problème. Et je sais ce que je peux lui dire pour l'aider. Mais tu vois, j'étais entre deux. Si je lui dis, et si je ne lui dis pas. Je lui ai dit, je lui ai donné des conseils pratiques, sans verset biblique. Et il est parti, il a glorifié Dieu. Amen. Parce que moi, avant de me marier, je me suis converti à l'âge de 15 ans, je me suis marié à l'âge de 30 ans. J'avais compris que j'étais très saint, mais je ne maîtrisais pas le domaine sexuel. Comme ma seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. J'ai lu plus de 30 livres de sexualité des chrétiens et plus les livres écrits par les femmes. Conseil des hommes aux hommes. Un homme, quand tu veux lire un livre de sexualité, ne lis pas le livre des hommes écrits pour les femmes. Un homme doit lire les livres que les femmes écrivent. Et une femme doit lire les livres que les hommes écrivent. Pourquoi? Parce que tu dois savoir ce que la femme pense et ce que la femme veut. Alors souvent les hommes lisent les livres des hommes sur les femmes. Et ça vous entête dans votre masochisme. Mais si tu lis les livres que les femmes écrivent sur la sexualité, tu connaîtras mieux la sexualité de la femme parce que la femme t'expliquera mieux comment elle fonctionne parce que toi tu es un homme. Et cela m'a aidé à aider cet homme de Dieu. Et souvent, d'ailleurs là déjà je commence à dire certaines choses, beaucoup de jeunes mariés, vous avez des problèmes, c'est que vous êtes tellement dans des illusions. Quand vous enseignez sur le mariage ou vous voyez des choses sur le mariage, vous pensez que quand vous allez au mariage, lune de miel sera lune de miel. Souvent les lunes de miel sont ratées. Vous savez ça? Oui, la plupart des lunes de miel sont ratées. Sur 10 lunes de miel, il y a seulement 2 qui réussissent. Les autres sont des crashs. Ouais? Oui, bon, moi, mais ils font semblant. Quand ils vont venir à l'église, ils vont bien s'habiller rouge, rouge, bleu, bleu. Et ils vont faire des sourires politiques. Et à toute question qu'on leur posera, c'était comment? Bien, bien. Mais eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien. Mais c'est normal aussi que ça ne marche pas. Oui, c'est normal. Pourquoi? Vous êtes 2 inconnus. Ce n'est pas parce que vous êtes mis la bague que vous vous connaissez. Vous êtes 2 inconnus, vous vous mariez. Vous retrouvez dans une chambre 2 inconnus. Surtout si vous avez vécu dans la sainteté, vous deux. 5 ans de mariage, 5 ans de fiançailles, dans la sainteté. Et vous vous retrouvez dans une chambre. Ben, c'est normal que ça ne soit pas terrible. Parce que c'est comme dans un match où vous êtes en période d'observation. Alors ce jour-là, ce ne sera pas extraordinaire. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas extraordinaire que vous avez raté le mariage. Vous êtes des personnes normales. Avec le temps, ça va venir. Et certains même, jusqu'à 3 ans de mariage, 4 ans de mariage,
n'arrive pas encore au bonheur parfait. Et il doute, est-ce que c'est la femme de ma vie, l'homme de ma vie? Non, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Il y a certains mariages qui prennent du temps pour parvenir à la synchronisation. Mais ça, si on ne vous dit pas, vous allez divorcer. Si on ne vous dit pas, vous allez chasser des démons qui n'existent pas, des maris de nuit qui n'existent pas, alors que le mariage, c'est comme un fruit. Ça prend le temps de mûrir. Amen, hein? Alors, il faut tout dire sans honte. Parce que là où il y a la honte, il y a gâchis. Un serviteur de Dieu est venu de très très loin. Il est venu me voir, dans son couple, tout n'allait plus bien, il a failli divorcer. Et quand il m'a parlé, Dieu m'a expliqué son problème. Et je lui ai parlé de son problème. Et il avait aussi un problème, il ne savait pas manger. Il s'alimentait mal. Parce qu'un homme ne mange pas, un homme marié ne mange pas comme un célibataire. Vous savez ça aussi, non? Est-ce que vous savez ça aussi? Oui, il y a des mariés, ils mangent comme un célibataire. Alors, ça lui a créé des sérieux problèmes dans son couple. Sa femme est très demandeuse, mais lui n'a pas la force. Alors, ça fait que leur couple était en train de se détruire. Mais il a suffi seulement qu'il change son alimentation pour que son couple puisse bien aller. Des fois, dans les couples, c'est seulement l'alimentation. Et certaines femmes, vous êtes très exigeantes avec vos maris, mais vous ne savez pas les nourrir. Tu vois le problème? En lingala, on dit, liesa punda, punda a les appels révélation d'âme. Alléluia. Tu nourris mal ton mari, mais tu attends que ton mari soit fort. Mais non, même un sportif, quand on sait qu'un sportif fait un match de 90 minutes, ils ne mangent pas comme tout le monde, ils mangent des légumes, des fruits. Vous voyez, leur manière de manger, c'est différent. Ils ne prennent pas des coca, des fantés et tout. Mais il y a des gens qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, mais qui ne savent pas comment on nourrit un homme. Et qui doivent apprendre ça? Ce sont les parents qui doivent apprendre à une fille comment on nourrit un homme marié. Et vous ne le faites pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'Église doit venir maintenant prendre la relève. Surtout qu'en Afrique, nous avons une mauvaise alimentation qui rend et les femmes malades, fibromes, myomes et tout le reste, et les hommes qui leur donnent la prostate. Alors ça fait déjà, nous avons une alimentation qui donne aux hommes la prostate et aux femmes la fibrome, le fibrome et les myomes. Et comment les couples seront heureux? Et au nom de la richesse, les Congolais, plus ils deviennent riches, plus ils mangent des choses synthétiques, alors que plus tu deviens riche, plus il faut manger comme un villageois. Manger comme des villageois, amen, hein? Manger des choses basiques villageoises. Tout ton pondou de la maison, les légumes verts de la maison, le fruit que tu as cueilli de ton arbre, manger ça, que manger des choses synthétiques, la richesse, ou hamburger, shawarma. Hamburger, shawarma. Il y a certaines choses qui éloignent de toi les vrais hommes. Si tu es une jeune fille, et c'est ce qui empêche, et continuera d'empêcher la plupart des jeunes filles, de trouver un bon mari. Si tu aimerais savoir ces choses, clique sur la vidéo qui s'affiche à ta gauche. Allez, clique.